Affûter, c'est quoi? Grossièrement, affûter, c'est rendre à un outil de coupe sa capacité à trancher facilement. De manière plus technique, c'est redonner un fil à un tranchant et polir ce dernier. Cette vidéo a pour but d'expliquer diverses techniques d'affûtage en se basant sur l'expérience respective de deux élèves de dernière année. Nous n'expliquerons que ce que nous connaissons en toute humilité. Voici quelques exemples d'outils en mauvais état. Nous allons donc vous expliquer comment redonner à vos outils un pouvoir tranchant. Ici, nous voyons que les outils ne coupent pas. Les outils laissent des marques sur nos pièces de bois. Cela signifie qu'ils ont des dents. Une dent sur le tranchant, c'est en fait une cassure sur le fil. Pour affûter, nous sommes obligés de retirer de la matière. Cela place l'outil comme un consommable avec une durée de vie plus ou moins longue en fonction de son entretien et de son utilisation. Il est souvent nécessaire de passer ces outils à la meule pour retirer de la matière de manière plus efficace. Nous allons vous présenter deux types de meules que nous utilisons souvent. Les meules sèches, Emery, tour à meuler, c'est la même chose. Ou alors les meules à eau type Tormek. Les deux types de meules présentent des avantages et des inconvénients. La meule Emery est très efficace mais peut abîmer l'outil en le chauffant. Une couleur bleue pourrait apparaître, ce qui indique que le traitement thermique, la trempe, est altéré. Donc que l'outil s'usera beaucoup plus vite. La meule Emery sera donc bien pratique quand l'outil est grandement abîmé, mais prudence. La Tormek est une meule qui tourne plus lentement, qui trempe en continu dans l'eau et qui est moins abrasive. L'affûtage est donc moins rapide mais plus fin. Elle est conseillée quand un outil est usé et non abîmé. La pierre de la Tormek est cependant fragile. Il faut veiller à utiliser toute la surface de la pierre pour ne pas créer de sillon dans cette dernière. Les deux meules peuvent être utilisées avec ou sans guide pour l'affûtage. Il existe de nombreux guides plus ou moins essentiels. Une fois un fil recréé, il faut polir le biseau fraîchement meulé. Les meules étant des pierres rondes, le biseau sera alors creux. Pour polir le biseau, nous pourrons utiliser des pierres japonaises ou des pierres naturelles. Toutes les pierres mentionnées ici seront des pierres à eau. Nous différencierons l'affûtage en l'air et l'affûtage sur l'établi. Au même titre qu'un ciseau, une pierre est un outil et nécessite donc entretien et précaution. Impossible de faire un plat sur son ciseau avec une pierre creuse ou arrondie. Étant donné que notre biseau est en forme de creux, nous pouvons prendre appui sur les deux arêtes du creux. Sans trop appuyer, le geste doit nous permettre de garder exactement le même angle, autour de 30 degrés généralement. Le plus grand risque est de réduire à néant tout notre travail en arrondissant le biseau. Ce geste se doit d'être très linéaire et régulier. Il faut alterner entre les deux côtés du biseau pour renvoyer le morfil de chaque côté jusqu'à ce qu'il tombe de lui-même, laissant un tranchant net et précis. Dans tous les cas, nous utiliserons des pierres avec des grains de plus en plus fins. Nous pouvons sentir cette finesse avec le bout de l'ongle. Nous augmentons progressivement cette finesse jusqu'à un poli miroir. Il est possible de fignoler l'affûtage en utilisant un cuir recouvert de pâte à polir. Mais attention, le cuir étant souple, la moindre pression excessive entraînera un arrondissement du biseau. Il est maintenant temps de vérifier la qualité de notre affûtage. Pour cela, plusieurs techniques existent. Sentir avec le doigt si du morfil est encore présent, ou trancher une feuille de papier avec toute la longueur du biseau afin de repérer un éventuel défaut ou encore se raser. Attention, il faut être conscient qu'à cette étape, nos outils peuvent être dangereux. Il faut les manipuler avec précaution et tous les tests doivent être faits avec parcimonie. Ici, le résultat est incomparable. La fluidité de la coupe sur le bois, le son de l'outil, la netteté de la surface, tout est beaucoup mieux. Maintenant que notre outil est bien affûté, à nous par la suite de l'économiser au maximum de par un stockage adapté et d'une utilisation adaptée.